Bonjour et bienvenue dans ce replay du webinaire de Girlic. L'enregistrement n'a pas été fait l'autre fois, donc du coup, je le recommence. C'est dommage, on aura perdu un petit peu les interactions, mais je me souviens encore des petites questions que vous m'avez posées. Donc du coup, c'est quand même un plaisir de pouvoir le refaire pour vous et comme ça, vous y aurez accès. Donc le webinaire, c'est Excel, créer des graphiques et des tableaux de bord percutants. Et donc, on sera ensemble pendant peut-être 30 minutes ou un peu moins. Ça dépendra. Comme il n'y a pas d'interaction, ce sera plus vite, mais j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions que vous vous êtes posées l'autre fois. On va commencer tout de suite, directement. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je serai votre intervenante. Je m'appelle Julie Foulon. Je suis la fondatrice de Girlic, qui est un centre de formation dédié aux nouvelles technologies. Et généralement, on forme principalement les femmes, même si, messieurs, vous êtes les bienvenus. Alors, il faut savoir que chez Girlic, on fait de la remise à niveau des compétences informatiques, bureautiques, numériques, qu'on est un centre certifié TOSA, donc on peut faire passer des évaluations et des certifications qui sont internationales et reconnues par les entreprises. Donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on est aussi un centre certifié ISTQB, c'est-à-dire qu'on donne une formation de testeur d'application qui va recommencer bientôt. Et là aussi, on peut faire passer les certifications internationales de testeur. Voilà. Alors, on est très passionnés et puis surtout, vous allez découvrir que je suis passionnée d'Excel. Excel, c'est la vie. J'adore Excel. Et donc, je vais essayer de vous partager ma passion. Alors, ce qui était très chouette à la fin du webinaire l'autre fois, c'est qu'il y avait certains d'entre vous qui m'ont dit « Ah, mais Julie, tu m'as réconcilié avec Excel. » Donc, je suis trop contente. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est le genre de choses que je veux entendre parce qu'Excel, c'est vraiment un super outil qui nous permet de nous simplifier la vie. Alors, aussi à noter qu'il y a plein de webinaires pendant l'été. N'hésitez pas à aller sur girleague.academy et vous allez voir toute la liste. On a du Excel, du Word, Canva, de l'intelligence artificielle et surtout comment créer, et je pense que vous l'avez tous vu, un agent IA. Ça, c'est à la fin du mois d'août. Et ça, c'est important. Ça va être un super webinar. Et alors là, on est vraiment dans un autre level. L'idée, c'est plus d'utiliser un modèle comme OpenAI ou Gemini. Non, on va tous les utiliser et on va converser, on va pouvoir parler avec son IA, avec son agent. Moi, je lui ai donné un petit nom. Elle s'appelle Chapman. Et alors, elle peut vraiment scanner nos mails, faire des posts, nous aider avec la stratégie, déposer des dossiers, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de choses qu'elle peut faire. En tout cas, elle se connecte à tout et nous aide et surtout nous enlève une charge mentale et ça, c'est formidable. Voilà. Donc, on continue dans Excel. Excel, c'est la vie. C'est mon outil préféré et on va commencer dès maintenant. Alors, le problème qu'on connaît bien avec Excel, c'est que pour nous, on a l'impression que c'est un tableur avec des lignes et des colonnes, avec parfois des tableaux tellement compliqués qu'on s'y retrouve pas et surtout des tableaux bruts. Alors, il faut bien comprendre que quand on a des tableaux qui sont bruts, personne ne les lit et surtout, on sait rien en tirer et c'est assez rapide. À partir de 20-30 lignes, on sait rien lire. Donc, le but du jeu des tableurs Excel, c'est oui, c'est collecter de la donnée, hein, donc la donnée, elle nous entoure, il y en a partout tout le temps, mais on va devoir aussi nettoyer ces données avec tout un tas de fonctions. D'ailleurs, c'est l'objet du webinaire sur les fonctions Excel de la semaine prochaine. Il y a plein de fonctions de nettoyage, des fonctions texte qui vont vous permettre de vous aider au quotidien. Ça, on va les voir. Et une fois qu'on a nettoyé nos tableaux, il va falloir permettre donc l'analyse de données au travers de tableaux structurés, de tableaux croisés dynamiques, de segments, ça on va aussi les voir aujourd'hui, et puis aussi de faire des graphiques parce que un graphique, ça envoie un message, c'est facile à lire, surtout si c'est bien fait, et ça nous fait gagner du temps. Donc vos réunions ne vont plus s'éterniser, il y aura plus de réunionnite aiguë, hein. Et alors aussi, ce qui est chouette avec les tableaux Excel et puis les graphiques, c'est qu'on peut les copier-coller aussi dans des rapports. Voilà, Excel, c'est quand même la Rolls-Royce. J'adore Google Sheets. Ils ont fait un énorme travail de mise à jour l'année passée. On peut faire des tableaux structurés, mais sachez qu'on peut aussi en faire dans Excel et je vais vous montrer. Donc voilà, donc ça c'est important. On va travailler là-dessus aujourd'hui, créer des tableaux structurés, créer des graphiques et des mini dashboards.
Alors, la solution, quand on a tout un tas de données, pour pouvoir l'interpréter, le bon vieux graphique, hein, ça fonctionne très, très bien. Donc, on va pouvoir identifier votre message, un message, qu'est-ce que vous voulez que votre audience comprenne en priorité. Et donc, c'est grâce au graphique, on va sélectionner certaines données de nos tableaux. Ensuite, on va choisir le bon type de graphique. Il y en a plein, mais grosso modo, il y a toujours un peu les trois mêmes types de graphiques qui se battent en duel. Et puis, on va pouvoir visualiser l'impact. Ce qui est chouette aussi avec Excel et ce qui pourrait faire l'objet d'un webinaire, c'est aussi de faire ce qu'on appelle de l'analyse prédictive. Donc, sur base de nos données, de toutes nos datas, pouvoir voir comment les choses vont évoluer, comment les prix ou nos ventes vont évoluer. Ça pourrait faire l'objet aussi d'un webinaire tout à fait à part. Alors, Chapman, en principe, vous a envoyé mes slides et vous a envoyé les exercices à refaire. Mais donc là, avec ce webinaire, vous pourrez avoir accès à tout. Alors, les trois types de graphiques qui sont essentiels, c'est l'histogramme, hein. C'est vraiment le graphique à colonne. Ça sert à comparer des valeurs entre elles, par exemple des ventes par vendeur, des résultats par région. C'est très pratique. Ça peut être des barres qui sont côte à côte, ça peut être des barres empilées, ça peut être des barres verticales, ça peut être des barres horizontales, mais grosso modo, c'est un peu toujours la même chose. Donc ça, pratique, hyper pratique. Ensuite, on a les courbes. Donc, dès qu'on veut montrer une évolution, une tendance, là, on va préférer une courbe. Les ventes par mois, une croissance trimestrielle, les cours en bourse d'une action. On voit vraiment une ligne qui va apparaître, ça révèle comme ça des tendances. On peut combiner les deux, histogramme et courbe, ça s'appelle un graphique combiné, et on peut avoir par exemple les ventes, d'accord, mensuelles sur toute une année, je vais y arriver, et puis avoir comme une courbe. En courbe, on pourrait avoir, je sais pas, moi, le budget marketing, par exemple. Et donc, on a les deux en même temps, et ça, c'est un graphique combiné. Enfin, on a le bon vieux camembert, hein, le graphique à secteur. Et ça, c'est intéressant parce que ça va afficher une répartition en pourcentage. Donc, par exemple, chez Girlic, on a différents postes de dépenses. Je vais mettre un camembert, donc comme un gâteau, et les différents postes de dépenses seront répartis sous forme de pourcentage. Donc, ça, c'est toujours très pratique. Alors, comment ça fonctionne un graphique? C'est facile. On va sélectionner les données. Donc généralement, on sélectionne le tableau entier ou une partie du tableau. 2, on va dans le menu insertion, insérer un graphique. Et puis, soit on choisit directement le graphique qu'on veut, ou alors on peut laisser Excel nous suggérer le graphique qui fonctionne. Ensuite, on ajoute un titre. Ça, j'insiste, c'est important. Il faut un descriptif qui soit assez clair. Et ensuite, on peut apprécier et interpréter la tendance. Alors on va le faire maintenant. Je vais vous partager mon Excel maintenant. Il est où mon Excel? Il est ici. Et donc on part. Alors je vérifie bien que vous l'ayez. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste masquer ce truc-là ici. Voilà. Alors ici, on a les ventes mensuelles 2026 de la boutique Girlic. Évidemment, ce sont des données fictives. Et puis ici, vous avez vu, j'ai fait un graphique. On va le refaire. Donc on a des courbes avec les données, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quand on clique sur le graphique, on voit les données qui ont été sélectionnées. Il y a le header, donc l'entête, moi, vente en euros, objectif en euros. Et vous avez vu que je n'ai pas pris la ligne du total. Voilà, je mets un peu plus gros. OK? Donc, à chaque fois que je clique sur le graphique, on voit les données. Vous avez vu? Donc, si ici, je peux très bien exclure des éléments. Vous voyez, mon graphique, ça va s'arrêter à octobre. Si je reprends ici, dans le coin inférieur droit, ça va s'adapter automatiquement. Alors, pour le reproduire, je prends donc moi vente objectif, je descends, je ne prends pas la ligne du total, je vais dans l'onglet insérer. Si je fais graphique suggéré, j'aurai, tiens, j'ai quoi? J'ai mes fameuses courbes. Alors, je vais le mettre par ici. Je l'agrandis un petit peu. Voilà. Et alors, quand j'ai créé un graphique, j'ai un nouveau menu qui apparaît, création graphique en haut, et puis mise en forme. Mise en forme, voilà, il y a des éléments graphiques, mais dans création graphique, il y a tous les styles de graphique, et je peux vraiment m'amuser avec les styles. D'accord? Je vais le prendre en noir comme ça, mais sachez que je peux tout personnaliser, même la couleur du fond. Tout est personnalisable. C'est vraiment la Rolls-Royce, hein, les graphiques dans Excel. Ici, côté couleur, j'ai des palettes qui sont à disposition. Si je veux mettre du orange, du vert, mais je peux finalement mettre ce que je veux simplement en double-cliquant sur une courbe.
Ah, attendez, j'ai l'impression que l'enregistrement, voilà, je poursuis. Simplement en double cliquant sur une courbe, par exemple, et ici, dans options, bah, je peux changer la couleur aussi de mon trait. Voilà. Alors ça peut être des petits bouts ou ça peut être, alors voilà, voilà, je sors de là, je me remets dessus. Alors, parce que comme j'agrandis tout, voilà. Et là, je mets du orange et là, il y a tout mon trait qui s'est mis. Vous voyez? Je prends l'autre courbe et puis là, c'est du rouge qui est sélectionné, puis je veux mettre du jaune, voilà, et ça se met, OK? Donc ça, vraiment, je peux vraiment m'amuser avec les couleurs, hein, je peux faire un peu ce que je veux, OK? Alors, autre chose qui est chouette dans la création graphique, quand je clique dessus, création graphique. Donc, non seulement je peux changer le style, je peux modifier les couleurs, mais je peux m'amuser avec la disposition rapide. Ça, j'éteins, comme ça j'aurai plus de place. Ici, je peux mettre la légende, ici, à droite, etc. Donc, je peux vraiment m'amuser. Et puis, je peux rajouter des éléments, des titres de l'axe, des légendes, des étiquettes de données, où est-ce que je veux les mettre. Ici, je vais le mettre comme ça. Et vous voyez que mon graphique, il est un peu brut de décoffrage. Vous voyez que ça fait des angles là. Vous voyez, c'est pas très arrondi. Eh bien, sachez, je vous ai mis une petite astuce pour pouvoir avoir ce petit côté arrondi qui est assez joli. Donc, je l'ai marqué là. Il faut cliquer sur une courbe, clic droit, format de la série donnée, remplissage, cliquer sur la case lissage. Donc, on va le faire ensemble. Je clique sur une courbe, clic droit, format de la série des données. Alors attention, parfois il peut y avoir une différence sur Windows ou sur Mac, mais en gros c'est à peu près les mêmes termes. Remplissage et là lissage. Et vous avez vu, ça se met bien en courbe. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va faire des jolis graphiques. Ok. Donc ça c'est pour la courbe. Attention, titre du graphique, de bien mettre comment dire, le titre. Ici, mon titre est là. Je fais un CTRL-C, CTRL-V et voilà, on a un joli graphique qui est propre. Alors ce qui est chouette, c'est que si je sélectionne mon graphique, je fais CTRL-C et je vais dans Word, CTRL-V, et ben j'ai mon beau graphique qui sera tel quel entre Excel et Word. Donc ça, c'était la première partie, la première démo. Je vais reprendre mes slides ici et on va continuer. La deuxième partie, deuxième démo, c'était comment créer un camembert, donc c'est-à-dire une répartition budgétaire. C'est toujours la même chose. Je sélectionne, j'insère et puis je vais lire mon graphique. D'accord? L'objectif, c'est vraiment de voir quelle part représente chaque élément dans un ensemble. D'accord? Alors ici, c'est pareil. Je reprends mon petit camembert qui est dans mon Excel, qui est ici. Voilà. Démo numéro 2. Donc, vous voyez, j'ai mis des petites couleurs. D'accord. J'ai mis des petites couleurs. Alors, ici, on a quoi? Répartition du budget annuel 2026. Évidemment, tout est fictif. Ça, je peux éteindre ce latéral. Et alors, ici, on a les postes de dépenses, les montants et la part en pourcentage. On n'a pas à prendre la part en pourcentage. Simplement, ici, si on prend que les montants, il va faire une répartition en pourcentage dans le camembert. Attention, ne pas trop abuser, en fait, de l'effet 3D parce que parfois, ça déforme un peu les proportions. Donc, c'est pas très lisible. Donc, je prends tout. OK. Là, il n'y a pas de total. Donc, je n'ai pas besoin, de toute façon, du total. Insérer. Et ici, je prends directement le camembert. Et il est là, vous voyez? Voilà, c'est tout, c'est ce qu'il faut faire. Donc si je le mets en plus grand, comme ça on le voit bien, je vais le mettre ici en noir et puis dans la disposition rapide, bah, je peux m'amuser comme ça à trouver d'autres éléments. OK? Je peux rajouter, bah, un titre, ou des étiquettes ou plein de choses. Ici, c'est comme on veut. Donc pareil, je prends mon titre, CTRL-C, voilà. Ici, je le colle. Voilà, répartition du budget annuel. Et puis ici, bah, vous pouvez vraiment vous amuser avec tous les styles que vous pouvez avoir. Ok, si vous voulez comme ça, comme ça, comme ça. Il y a vraiment moyen de s'amuser. D'accord? Alors, maintenant, je voulais vous montrer un truc parce on en a parlé l'autre fois. C'est que ici, vous voyez, donc j'ai effacé mon dossier, enfin mon graphique. C'est que si je rajoute quelque chose en plus, par exemple déplacement. Alors ici c'est en noir, tac, déplacement.
Voilà. Ah, j'ai fait une faute. Déplacement, voilà. Et si je rajoute, vous voyez, je sais pas moi, ah oui, mais si c'est pas en noir, ça ne va pas aller. Voilà. Si je rajoute, je sais pas moi, 5 000 €, ouais, c'est un peu beaucoup. OK. Vous voyez que là, il y a rien, d'accord, qui se rajoute. Alors ça, je vais supprimer je vais supprimer ça, parce que je pense que je vais le remettre bien comme il faut. Ça, je vais supprimer. Je vais recommencer mon petit tableau en dessous, parce que pour être sûr, voilà, et je prends uniquement que, coller les valeurs. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà. Donc ici, comme ça, on se trompe pas. Ça, la part, j'en ai pas besoin. OK. Ici, je fais bien, je le mets bien, je mets ma petite bordure. OK. Voilà. Et je prends juste ça. OK. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu la même configuration. Donc ça, je vais refaire mon petit camembert. Donc je le reprends, insérer, j'insère mon camembert. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc ici, vous voyez bien, je vais le mettre en grand. J'ai bien, voilà, j'ai bien ma répartition en fonction des salaires, etc., etc. Maintenant, si je rajoute déplacement, c'est parce que j'ai fait de la mise en page. Si je rajoute, je sais pas moi, 2 000 €, ok. Le problème, c'est qu'il apparaît pas là. Parce qu'en fait, ça, c'est en fait un tableau tout bête, d'accord, qui n'est pas un tableau structuré. Maintenant, regardez, si je prends mon tableau et je fais insérer, on va en reparler après, tableau. C'est un tableau structuré que je vais créer au sein même d'Excel. Je vais garder les en-têtes. Je fais OK. Maintenant, si je rajoute, donc ici, vous voyez bien que quand je clique sur mon graphique, ça prend bien tous les éléments. Maintenant, si je rajoute ici déplacement, et je mets 2 000 €, vous voyez que mon tableau, il a évolué avec ce que j'ai marqué. Regardez, il a inséré en bleu marine, déplacement. Si, je sais pas, je rajoute, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On a mis salaire, déplacement, ordinateur, et puis on achète plein d'ordinateurs. Je mets pour 10 000 €, comme ça on le verra bien. Et ben, ça s'affiche. Il y a Jérémy en face de moi qui se frotte les mains. Non, mais tu rêves. Il y aura pas de oui, c'est le tableau qui dit, ouais. Ordinateur, voilà, j'ai fait une faute. Hop, ça se met automatiquement à jour. Donc, en faisant ça, grâce à un tableau structuré, il y a plus d'erreur. OK? Donc ça, c'était pour cette petite partie. Bon, ça, on va laisser. Je pense que ça posera pas de problème. Je vais remettre mon graphique qui est comme ça. On va retourner sur les slides. Présenter un autre contenu. Va faire les erreurs courantes à éviter. Alors, un camembert comme évolution, ça marche pas. L'absence de titre, c'est important de mettre des titres. Trop de couleurs aussi, ça fait un peu trop sapin de Noël, ça marche pas. Et surtout, faites attention aux effets 3D inutiles. Ça peut charger, et surtout aussi si on met trop de courbes, trop d'éléments, à moins d'utiliser dans la fonction développeur, je sais pas moi, des barres de défilement, des cases à cocher, et cetera, bah, ça peut faire des graphiques assez complexes et du coup qui deviennent difficiles à lire. Voilà. Alors, les tableaux structurés, j'ai commencé à vous en parler des tableaux structurés. Et les tableaux structurés, c'est assez fou parce que on les voyait pas, on les a redécouverts avec Google Sheet, qui propose justement des tableaux structurés, c'est-à-dire des tableaux qui sont déjà prédéfinis. Et donc, si je rajoute une colonne, ça se met bien. Les tableaux structurés sont chouettes parce que ça permet de continuer des calculs sans devoir à chaque fois tirer notre formule, et surtout d'adapter les graphiques directement. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça correspond. Donc, pour avoir un tableau structuré, ce qui est chouette, c'est que je vais me mettre ici, comme ça on le retrouve dans la 3e démo, ça vire, voilà. Vous voyez, vous avez un tableau brut, d'accord? Je mets mes données, ça c'est un tableau brut, et ça, ce que vous avez à côté, c'est un tableau structuré. Et vous voyez que le tableau structuré, quand je clique dessus, il y a un menu en haut qui s'appelle tableau, et donc je peux lui changer tout un tas de couleurs, lui donner un style. Mais comment on le reconnaît? C'est que en haut, bah, il y a déjà des filtres qui sont là, donc on peut filtrer automatiquement les différents éléments. Donc si je veux voir mes ventes, alors je vais agrandir un peu parce que vous voyez pas très bien.
Mais si je veux filtrer par vendeuse, par exemple, et je veux voir ce qu'a vendu Nadia, eh ben, mon tableau, il va se filtrer automatiquement. Si je veux voir ce qu'a vendu Nadia dans la région de Bruxelles, bah, pareil, ça filtre et puis ici, on a le montant, etc. Et on peut faire aussi tout un tas de calculs. Autre élément dans le menu tableau, c'est que on peut faire afficher ou non la ligne des totaux. On peut alors je sais pas pourquoi il m'a dit non là, si je voulais une ou plusieurs formules ou non font référence à la ligne. Si vous activez la ligne de total, ces formules ou ces non risquent de renvoyer des résultats inattendus. Ouais, allez, on continue, voilà. Là, je les ai en j'ai supprimé et alors on peut, mettre la première colonne en gras ou la dernière colonne et cetera et cetera et puis on va pouvoir aussi insérer des segments. On peut supprimer des doublons, on peut faire tout un tas de trucs. Donc ici, je vais enlever les filtres et je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment on refait un tableau structuré. Vous allez voir, c'est bête comme chou, mais c'est méga pratique. Alors, Jérémy, arrête de te moquer. Bah, c'est bête comme chou. Je suis désolée, c'est bête comme chou. C'est vraiment bête comme chou. Donc, je sélectionne mon tableau. Soit je sélectionne. Attention, attention, les amis. Il y a un truc qu'il faut vraiment bien savoir. Excel déteste les cellules vides, les colonnes vides ou les lignes vides. Donc, on n'est pas sur Word. On n'essaie pas de se dire, ah oui, mais ça serait joli avec un petit espace, gna, 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 ou des fusions. Non. Sur Excel, c'est la rigueur absolue. C'est-à-dire qu'on encode des lignes et surtout, on essaie de faire en sorte que ce soit bien continu. Et on fait aussi en sorte d'avoir des en-têtes qui soient clairs et qui ne se répètent pas. Sinon, on aura des problèmes dans l'interprétation des données et ça, on ne veut pas. Donc, je sélectionne mon tableau comme ça ou alors comme ça, en sélectionnant une cellule et je fais CTRL A et magie, ça sélectionne l'ensemble de mon tableau. Et là, si je fais CTRL T, OK, on va avoir cette petite fenêtre, créer un tableau. Je coche bien mon tableau comporte des en-têtes. Autre manière, je vais dans insérer et je fais tableau. Et oui, parce qu'en fait, le truc, ce bouton tableau, on se dit non mais à quoi ça sert? On est dans un tableur et on doit créer un tableau. Enfin, tu vois, c'est un peu contre-productif. Mais en fait, c'est tableau structuré et c'est ce qu'on veut. Oui, tableau structuré, c'est là. Donc, OK, je fais mon tableau structuré. Et là, on a tout transformé. Donc, comme je le disais, on peut mettre des couleurs, machin. Alors, on va mettre du vert. Et dans l'onglet tableau, ben, je peux venir dire je veux la ligne des totaux. Et la ligne des totaux, elle est en bas. Et donc ça, ce qui est chouette, c'est que automatiquement, je peux dire ici, ah, je veux la somme. La somme, elle est là, du chiffre d'affaires. Je veux la somme de la quantité, donc le nombre, non, la quantité, la somme des quantités vendues. Je peux avoir la moyenne du prix de vente, par exemple. Et vous voyez, les fonctions, elles sont mises ici. OK? Quantité et le nombre de produits, tiens, le nombre de produits vendus, par exemple, hop, il fait le total. OK? De toute façon, alors, un truc aussi à savoir, je ne sais pas si vous voyez ici ici les fonctions. Quand vous faites un tableau structuré, vous pouvez utiliser des fonctions tout à fait standards. Donc, par exemple, c'est une somme. Mais si on regarde bien, il y a des crochets. Ça, en fait, c'est des fonctions structurées. Mais vous pouvez très bien faire égale somme de la plage de cellules de tout ce que vous avez mis ici, là. Ça fonctionne, hein, d'accord? Mais il faut savoir que ici, le montant total, par exemple, si je zoome dessus, qu'est-ce qu'on a? Il n'a pas pris quantité. Pourquoi est-ce que j'ai pas mon... Ah ben il l'a pas fait. Si je faisais une formule, par exemple, mais ça on le reverra dans l'autre webinaire. Si je prends ici égal, alors ça va être crochet. Parce que c'est comment je fais un crochet sur Mac? Ah, crochet sur cette ligne. Ben je veux quoi? Ben, la quantité, elle est là. Je ferme mon crochet, OK. Et puis, je fais plus, par exemple, toujours sur cette ligne. Alors là, je fais un plus, mais j'aurais pu faire la somme. Hein, c'est juste pour montrer. Le arroba, ça veut dire sur cette ligne, je veux quoi? Bah, le prix unitaire. Parce qu'en fait, il va venir rechercher le header. Voilà. Et en fait, il fait comme ça.
Voilà, ça c'est une fonction, enfin c'est une formule parce que c'est pas une fonction. Là, j'ai fait j'ai additionné 2 éléments. C'est une formule, comment dire? Structurée et pour les fonctions structurées, ce sera égal somme et je vais rechercher sur cette ligne la quantité et sur cette ligne la quantité, le prix unitaire. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse, mais ça, on reviendra dessus. Mais vous pouvez faire égal ça plus ça fonctionne aussi. D'accord? Donc ça, c'était pour, la partie des tableaux structurés qui est vraiment très intéressante parce qu'encore une fois, dès que vous allez rajouter un élément tiens, je vous ai pas montré, si vous rajoutez un élément, donc là, par exemple, ici, tableau, si je supprime la ligne et je dis: «Bah, tiens, ici, on est le 10, juillet, 2026, OK et là, on est en juillet». Vous avez vu, il y a tout tout qui se met à jour. Voilà, c'est Julie à Bruxelles et j'ai fait des certifs et puis j'en ai vendu 2 et c'était à 450. C'est un peu cher, hein, je trouve des certifs à 450 balles. Elles valent pas ça, hein, les certifications, c'est 79 €, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et puis ici, pareil, égal somme, entre parenthèses de ça et vous voyez, là, on la voit bien, ma fonction structurée. Alors tableau 5, c'est le nom du tableau, on peut le changer et sur cette ligne, je prends la quantité jusqu'au prix unitaire. Voilà, c'est tout. OK? Et du coup, ça se met automatiquement à jour et ça, donc plus il y a de calculs, plus ça tout va se mettre à jour automatiquement. D'accord? Et puis on est au trimestre, je sais plus, on est au trimestre combien? Juillet maintenant. On est au trimestre 2 encore. Voilà. OK? Ça, c'était pour cette partie-là. Il y avait aussi une question, intéressante de savoir si on regarde par exemple, des graphiques. Je reprends le premier. C'était: «Est-ce qu'on peut faire des graphiques avec en sélectionnant certaines valeurs uniquement?» Oui. Donc par exemple, si je prends un mois sur 2, et ben, je peux sélectionner directement un mois sur 2 en maintenant, la touche contrôle enfoncée et si je fais insérer un graphique linéaire ici, bah, vous voyez que j'ai un graphique qui apparaît. Je prends janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre. Donc ça, on peut, ça fonctionne aussi. Voilà. On va passer aux segments maintenant, les amis. Là, les segments, c'est une dinguerie. C'est un peu un filtre amélioré et c'est extrêmement pratique. Une fois que vous avez vu les tableaux structurés, on va pouvoir, utiliser des segments et des segments, c'est vraiment le début du dashboard interactif parce que si vous faites un classeur Excel qui comporte plusieurs feuilles, alors je le rappelle, on fait un tableau par feuille. Généralement, on a une première feuille avec toutes les données brutes et puis après on va faire différents tableaux avec, je sais pas moi, différentes analyses avec, différents graphiques. OK? Et le segment, c'est une sorte de filtre amélioré. Et ça permet, par exemple, à des collègues de pouvoir appuyer sur des boutons et faire évoluer notre tableau et puis voir comparer différents éléments. Donc, si je reprends mon tableur Excel, donc c'est la démo numéro 4 qu'on va prendre en bas. Et là, je retourne ici avec toujours mon tableau structuré des ventes. OK? Et vous voyez, effectivement, je pourrais très bien dire, comme je l'ai fait, filtrer par vendeuse. Donc, je vais prendre, qu'est-ce qu'elle a fait? Nadia. OK. Sur la région de Bruxelles. OK. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a vendu comme certification? Bah, elle en a pas vendu. Elle n'a pas vendu de certification TOSA. Elle a vendu des formations Excel. Voilà. Et donc là, on peut voir, elle a vendu 7 formations. OK. Et puis pour 5 250 €. OK, jusque-là, pas de problème. Mais il y a un moyen plus facile encore d'y arriver et je trouve qu'il est beaucoup plus chic. C'est d'utiliser des segments. Alors là, je réinitialise tout. Voilà, donc ça prend un peu de temps et surtout parfois, on peut avoir des collègues, ils ont pas le temps de faire, toute cette popote, ils y arrivent pas. Donc les segments, ils pourraient avoir le classeur Excel et le faire. Les segments, c'est ce truc-là. Vous voyez? Donc là, j'ai des segments et je vais dire: «Ah bah tiens, cliquez sur Nadia à Bruxelles et formation Excel». On a la même chose. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Donc je réinitialise tout. Je vire mes 3 segments. Voilà.
Je clique sur mon tableau pour faire apparaître le menu tableau en haut dans mon ruban. Je clique dessus et je fais insérer un segment. Et là, je vais prendre la vendeuse, le région et les produits. Je peux prendre ce que je veux, hein, entre nous soit dit. Et je fais OK. Et là, mes 3 segments apparaissent et je peux, comme ça, même mettre des petites couleurs si j'en ai envie. Tac. Là, je vais mettre du vert. Attention, hein, le côté sapin de Noël, encore une fois. Voilà. Et là, pareil, je peux voir filtrer par certification TOSA. Tiens, j'ai vendu 32 500 certifications TOSA. Tiens, combien j'en ai vendu en Flandre? Ah oui, 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 7 800. Ah, j'en ai vendu combien en Wallonie? Ah oui, 10 400. Voilà. Et si je veux réinitialiser, ben, je clique sur ces petits boutons rouges là en haut. Alors, on n'est pas dans le tableau croisé dynamique, mais on y est presque. Et c'est ça qui est chouette. OK? Et donc après, on peut aller beaucoup plus loin en utilisant même carrément faire, comment dire, des segments avec et en les combinant avec avec un graphique. Ça peut fonctionner aussi. D'accord? Donc ça, c'est bon. Alors, je prends mon autre côté. Voilà. Et ici, on va regarder. Avant de passer au mini dashboard professionnel, je vais essayer de vous montrer l'autre avec les graphiques. Tant qu'à faire, c'est quand même pas mal. Fenêtre ici. Voilà. Alors, ici, c'est viré, ce truc-là. Donc, avec les graphiques, bah, c'est à peu près la même chose. Et donc, ici, si je vire, pourquoi il est tout petit mon truc? Si je veux sur Bruxelles, bah, en fait, il y a mon petit graphique qui va être là. En fait, qui va s'adapter automatiquement. D'accord? Je veux des certifications TOSA, bah, c'est Sophie et Karim qui en ont vendu. D'accord? Voilà. Donc en fait, c'est simplement, j'ai tout sélectionné. Enfin, j'ai sélectionné exactement vendeuse, région, produit, montant. Et en fait, automatiquement, bah, on voit, ça va s'adapter automatiquement. Et ça, c'est chouette parce qu'on combine tout. Voilà. Alors attention, quand vous sélectionnez votre graphique, vous prenez simplement bah, les vendeuses, la région, le produit et le montant. Vous n'avez pas besoin de tout prendre. Encore une fois, pour tout sélectionner, bah, vous appuyez sur la touche contrôle. Voilà. Ça, c'est pour. Et là, ça fait un beau dashboard hein, quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Alors, enfin, la dernière partie. Qui est ici. C'est ce que je te disais, c'est la partie sur construire un mini tableau de bord professionnel. Donc là, on peut combiner les tableaux, des graphiques, des segments, etc. Et alors, on va essayer de rendre ça joli pour qu'on ait une seule et une même visualisation. Bah, le but, c'est de faire des vues de comparaison, de regarder des tendances et surtout bah, de pouvoir se dire ah tiens là il y a un truc qui va pas ou là c'est bien, etc. Qu'est-ce qu'on peut changer? Alors, je vais vous montrer un tableau de bord assez simple. Mais au final, ben, vous pouvez le construire comme vous voulez et sachez que tout est personnalisable dans Excel. Donc, j'ai fait un truc un peu, bon, assez basique, mais qui vous donne quand même une petite idée, d'accord, des choses qu'on peut faire. Donc, déjà, ça, c'est un tableau de bord qui est déjà plutôt pas mal, ok? Et puis, alors, il y a un autre type de tableau de bord, c'est comme alors ici, un tableau de bord. Ici, on va enlever le quadrillage, donc c'est dans affichage. Non, c'est pas dans affichage, c'est dans mise en page. Ici, je peux afficher le quadrillage ou le virer, d'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, j'ai repris mes ventes mensuelles. Alors, je vais vous l'agrandir correctement. Mais ce qui est chouette, ici, je vais pas recopier. Je suis allée simplement rechercher. J'ai fait égal et je suis allée rechercher en fait tous les éléments. Et j'ai recréé un petit graphique sur le côté. Pareil pour la répartition budgétaire. Et enfin, le total des ventes. Bon, là, j'ai recopié parce que pour le trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Et vous voyez que ça fait un petit tableau de bord récapitulatif. Donc, ici, par exemple, là, je prends pour mes ventes mensuelles. Si je tourne dans mes ventes mensuelles et que je dis au mois de janvier, d'accord, j'ai pas vendu pour 8 200 €, mais j'ai vendu pour 20 000, ok. Vous voyez que mon total, c'est 159 200 €. Mon graphique ici change, mais dans mon tableau de bord interactif, ça change aussi et tout change. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, au lieu d'avoir recopié 20 000 €, je fais égal, je vais chercher dans démo 1, je clique là
sur la cellule qui correspond à vente, enter. Et quand on lit ça, qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors attendez. C'est égal, on va rechercher démo 1 courbe, on va chercher la cellule B5 dans la feuille de calcul qui s'appelle démo 1 courbe. Donc dès que vous voyez un point d'exclamation, ça veut dire que c'est lié à une feuille qui est là. C'est pour ça que moi je les renomme les feuilles. Puis vous avez vu qu'aussi que je mets des petites couleurs sur les feuilles, je trouve que c'est plus joli. Pour les mettre des petites couleurs, clic droit. Et puis ajouter une couleur. Voilà, voilà. Donc ça peut faire des tableaux plutôt sympatoches, des tableaux de bord comme ça. Et c'est on a envie de voir. Oula, j'ai un peu tout réduit. J'ai fait n'importe quoi là. Voilà, ça fait un petit tableau de bord assez sympa. Voilà. Alors ça, c'était pour les tableaux de bord. Donc encore une fois, vous reproduisez votre tableau, mais vous liez les cellules avec les bonnes cellules et les bonnes feuilles plutôt. Et comme ça fait une feuille récapitulative. On reprend et alors, aller plus loin. Ah voilà, c'est déjà à la fin, mais c'est incroyable, ça passe vite. Pour aller plus loin, alors moi je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine, mais vous pouvez aller voir, il y a des formations qui sont gratuites avec des démos sur Excel l'essentiel, vous pouvez déjà aller voir. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour acheter la formation Excel avancée, c'est 55 €. Bon, c'est pas très cher, hein, mais l'objectif c'est de permettre que vous alliez plus loin. Et surtout, il y a une évaluation qui est comprise dedans. Donc, si vous voulez vous tester dans Excel, vous pouvez nous appeler et nous dire, OK, tiens, Julie ou Jérémy, ou même Chapman, j'ai envie de passer mon évaluation. Vous venez chez Girlic et ça vous permet de pouvoir vous tester et de voir où est-ce que vous vous situez, ce que vous savez faire et pas faire. On avait aussi parlé de peut-être faire un webinaire sur Power Query. Ça pourrait être vraiment intéressant pour la transformation des données. On fait donc des évaluations TOSA, des certifications TOSA, des formations Excel gratuites et payantes. Vous pouvez aller voir sur Girlic Academy. Et aussi un dernier truc, et je vais le mettre comme ça, je vais le partager avec vous. C'est ici. Si vous allez sur Academy, il est là. Tac. Quand vous allez dessus, toute la liste des webinaires, long. Ça vaut le coup, vous tapez un document en 500 pages, on va apprendre à le faire. Et puis après, on aura le 21 juillet, fête nationale belge, les 10 fonctions qui changent la vie au travail. Et là, on va voir toutes les fonctions justement de nettoyage qui font vraiment gagner un temps monstrueux. Puis les astuces et modèles pour gagner du temps dans Word. Je me demande si je ne vais même pas rajouter les petites macros. Et après, on repart avec tout ce qui est cybersécurité, les prompts en IA qui fonctionnent, Excel avancé, les tableaux croisés dynamiques. Donc, on reparlera des tableaux structurés, Canva, parce que ça, il y a plein de nouvelles fonctionnalités dans Canva, l'IA au quotidien. Donc, j'ai mis ChatGPT, mais c'est tous les modèles de langage, j'ai envie de dire. Et enfin, créer son assistant personnel, votre Chapman à vous. Voilà pour le mot de la fin. Alors, j'ai une petite faveur à vous demander, même, parce que si ça vous a plu, c'est que j'ai mis, on insiste. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser un avis, un petit commentaire, parce que ça nous aide, n'est-ce pas, Jérémy? Sur Google Maps, si vous scannez. C'est important si ça vous a plu. Puis nous, ça nous encourage de faire plein de nouveaux webinaires pour vous. N'hésitez pas à me contacter sur julie@girlic.academy. Alors peut-être que ce sera Chapman qui vous répondra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est Chapman qui vous répond, de toute façon, sachez que nous, on lit tous les mails maintenant et que on fait de la veille. Et en tout cas, elle est là aussi pour veiller au grain et pour me faire remonter vos idées. D'ailleurs, il y a eu des idées très intéressantes que j'ai eues. Et donc, on prend bonne note. Ça peut faire des webinaires très intéressants
par la suite. Voilà. Merci en tout cas d'être venu, d'être là en live. Merci aux autres qui, je sais, vous regardez en replay. Et pour certaines d'entre vous, bossez vos certifications. Regardez pas le webinaire parce que je sais qu'elles vont regarder le webinaire là. J'en pense à certaines parce que lundi est assertif. Hein, donc, bossez votre certif DIGCOMP d'abord. Voilà. Donc, je vous embrasse. À mardi prochain, fête nationale de France, là pour le coup, parce que là, toutes les fêtes nationales, on fait un webinaire. Je viens de faire tomber un truc. Voilà. À très bientôt et laissez-nous un avis, ça nous fait plaisir. Ciao!